Monseigneur Pierre Morissette, merci beaucoup d'avoir accordé un peu de temps à Ciel et Lumière pendant cette plénière de la CECC. Ça fait plaisir. Vous achevez votre mandat de 2 ans comme président de la Conférence épiscopale du Canada, mais vous ne terminez pas votre rapport, votre amitié avec Ciel et Lumière. Alors tout d'abord, je vous remercie de tout ce que vous avez fait envers nous. Vous avez ouvert les portes et puis l'accueil et la belle collaboration qu'on avait eue même avant votre présidence. Qu'est-ce que ça fait maintenant que vous terminez votre présidence? Comment vous vous sentez? Parce que c'est tout nouveau. Ben, je vais me sentir un peu allégé, sans doute, là, parce que président de la CECC, c'est pas du travail à plein temps, mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de déplacements à l'extérieur du pays. C'est des réunions à Ottawa. C'est beaucoup de téléphones avec le secrétaire général. Donc, ça demande du temps. Et comme je suis devenu président au moment presque où j'arrivais dans un nouveau diocèse, ben, c'est sûr que ça a retardé un petit peu je dirais, mon atterrissage plein et entier dans le diocèse. Alors, avant de parler du rôle du président et quelques moments très forts de cette présidence, parlons un peu de Pierre Morissette, prêtre d'origine du diocèse de Québec, prêtre de 43 ans et bientôt 25 ans d'épiscopat. Parlons-nous de votre famille. Ma famille, on était peu nombreux. J'ai seulement une sœur. Mes parents sont décédés assez jeunes. Quand je suis devenu évêque, mes parents étaient décédés. Je n'avais que 42 ans et mes parents étaient décédés. Alors, je n'ai qu'une sœur qui demeure à Trois-Rivières. Nous sommes une famille qui a déménagé beaucoup, originaire de la ville de Thetford Mines. Quand j'avais 13 ou 14 ans, nous sommes partis pour Montmagny, où nous avons demeuré 2 ans. Ensuite, 4 ans à Montjoly et ensuite à Trois-Rivières. Et pendant tout ce temps-là, moi, je faisais mon cours classique. Alors, je l'ai fait par section. J'ai commencé à Thetford. J'ai fait 2 années à l'externat classique à Montmagny. Et puis, j'ai terminé mon cours à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et je suis entré au grand séminaire pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Mais au bout de la première année, mes parents étaient rendus à Trois-Rivières. Alors, je me suis donné au diocèse de Québec. Et j'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Québec. Et vous avez travaillé à Québec pour plusieurs années au diocèse. J'ai travaillé, en fait, 22 ans à Québec, comme vicaire, comme responsable de région pastorale, comme adjoint au coordonnateur de la pastorale, et finalement comme évêque auxiliaire pendant presque 3 ans. Et puis après, vous étiez envoyé par le Saint-Père à Bécomo. Alors ça a été un premier grand dérangement dans ma vie. Alors je suis parti pour Bécomo en 90, en mai 90. Et j'ai été là jusqu'en juillet 2008. Donc, j'ai été un peu plus de 18 ans évêque à Bécomo. Comment était l'expérience d'être pasteur de cette communauté de Bécomo? Quelques souvenirs? Ça m'a demandé, évidemment, une certaine adaptation parce que c'est un coin de la province que je ne connaissais absolument pas. Ce qui, évidemment, nous surprend quand on arrive dans ce pays-là, ce sont les distances. Le diocèse, à mon arrivée, quand je suis arrivé, le diocèse s'étendait de Tadoussac à Natashquan. C'était 800 kilomètres. Et la route se terminait à Havre-Saint-Pierre. Donc, quand j'allais à Natashquan, il fallait que j'aille en avion ou en bateau. Bon. Et en 2007, je pense, fin 2006, au début 2007, le diocèse de Labrador-City a été fermé et toute la région de la Basse-Côte-Nord, donc 400 kilomètres de côte encore, ont été ajoutés à Bécomo. C'était pas beaucoup de catholiques de plus, mais c'était beaucoup de territoires. Et là encore, pas de route, donc c'était le voyage par avion. Et ça, c'est un pays où c'est, comment je dirais, c'est toujours un peu inquiétant de voyager dans ce pays-là parce que la brume peut arriver n'importe quand. Et on peut rester cloué au sol pendant des jours parce que la brume peut durer longtemps. Donc, quand je voyageais dans ce pays-là, j'étais toujours un petit peu inquiet
mon agenda pouvait être bouleversé du jour au lendemain. Nous nous sommes connus à travers l'expérience des JMJ. Ce qui m'a toujours frappé, votre calme, une perspective très claire, mais c'est le calme qui m'a frappé, parce que quand quelqu'un vit des grands mouvements, des changements, des difficultés comme vous vivez au Québec, quand même, ça doit perturber quelquefois, mais il y avait toujours un Pierre qui était calme et qui voyait très clair les choses. Je me rappelle bien certaines conversations qu'on a eues au sujet des JMJ. Qu'est-ce que, en tant que pasteur de Baie-Comeau, comment vous avez senti et vécu l'espoir? Quand même, c'est une situation assez difficile, le manque de vocation. Manque de prêtres, Puis, beaucoup. manque de prêtres et puis le chômage qui existait à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné espoir, espérance? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à Baie-Comeau, c'est que j'ai été très fidèle comme évêque à faire les visites pastorales. Dans 18 ans, j'ai fait la visite pastorale de tout le diocèse 4 fois. Voilà. Alors, à chaque année, systématiquement, je visitais au moins une région du diocèse. Et j'y passais un bon moment. Là. Quand j'allais dans une paroisse, c'était pour 4 ou 5 jours. Et je prenais le temps de rencontrer beaucoup de gens un peu partout, même dans les usines. Bon. Et je pense que c'est ça qui m'a gardé l'espoir, parce que partout où j'allais, dans toutes les communautés chrétiennes, si petites soient-elles, je rencontrais toujours un noyau de chrétiens convaincus. Et je me disais, l'avenir, c'est eux. C'est eux qui maintiennent la foi vivante ici. Et ça, il y en avait de ces gens-là dans toutes les paroisses du diocèse. Des gens sur qui on pouvait compter, des gens qui avaient une bonne réflexion au plan de la vie, des gens qui étaient fidèles au plan de la vie chrétienne. Il y en avait partout. Pas en quantité comme on aurait souhaité, mais il y en avait. Et je me disais, c'est par eux que l'Église vit. Et ce qui m'a aussi gardé l'espoir là-bas, c'est la générosité des prêtres et des agentes de pastorat. Comme vous disiez, le clergé à Baie-Comeau est assez peu nombreux, vieillissant comme partout ailleurs. Mais les prêtres étaient très, très généreux, acceptaient facilement de se déplacer d'une paroisse à l'autre. Et il y avait aussi, surtout dans les plus petites paroisses du diocèse, Monseigneur Hébachère, qui était là avant moi, avait demandé à des communautés religieuses de venir habiter les presbytères. Et dans beaucoup de petites paroisses de la Côte-Nord, des paroisses de 400, 500, 600 habitants, il y avait souvent une équipe de religieuses, 2 ou 3, qui faisaient la pastorale, qui étaient au cœur de la vie chrétienne. Des femmes qui auraient pu se retirer dans leur couvent à Québec ou à Montréal et qui acceptaient d'être là dans des milieux un peu démunis, souvent assez pauvres. Elles aussi étaient des témoins de la foi dans ces milieux-là. Et de voir le bien qu'elles faisaient, leur proximité avec les gens. Bon, moi, c'est tout ça qui m'a gardé l'espérance à Baie-Comeau. En même temps que vous étiez évêque à Baie-Comeau, vous avez commencé votre rôle au sein de la conférence épiscopale. Le fait d'être président maintenant, ce n'est pas une élection immédiate. Ça veut dire que 8 ans peut-être ça se prépare de longuement, oui. Et ça vous a permis de connaître non seulement le Québec, mais le Canada entier. Alors, quelles sont quelques réflexions sur cette expérience? J'avais été membre de quelques commissions épiscopales. J'avais été membre de la commission des affaires sociales, autrefois, qui est devenue la commission Justice et Paix. J'avais été membre de la commission d'écuménisme aussi. Mais je n'avais jamais été membre du conseil permanent. Et il y a 8 ans, 2 confrères du Québec sont venus me voir, puis m'ont dit si on met de l'avant ta candidature pour être co-trésorier, vas-tu accepter? Et co-trésorier, ça veut dire 8 ans plus tard. Ça veut dire 8 ans plus tard, c'est ça. C'est mettre le pied dans... C'est ça. Alors, j'ai dit oui, j'accepterais.
sans trop savoir jusqu'où ça pourrait me mener, me doutant que ça pouvait m'amener à la présidence, mais n'en étant pas sûr. Ce que je retiens d'expérience, c'est, vous l'avez un peu souligné, j'ai appris à beaucoup mieux connaître le restant du Canada. Quand on est au Québec, et moi, là, je suis vraiment un Québécois de vieille souche, là, puis de la ville de Québec, et puis bon. Donc, je ne connaissais pas beaucoup le reste du Canada, la mentalité des anglophones canadiens. La conférence m'a rendu de grands services là-dessus. Et j'ai appris à découvrir ce pays-là. Je me suis fait des amis chez les évêques anglophones. Ça a été pour moi vraiment une expérience très enrichissante, qui a demandé du temps, mais qui m'a apporté beaucoup. On parle souvent de la richesse de ces deux cultures ensemble, mais on parle aussi de deux solitudes. Il y a la solitude anglophone, la solitude francophone, même la solitude des Premières Nations. Est-ce que vous avez vécu les solitudes ou la richesse, ou les deux ensemble? Moi, j'ai été plus sensible à la richesse, là. Il faut dire que la conférence des évêques est un milieu un peu exceptionnel, à mon avis. Quand je suis arrivé comme jeune évêque, ce qui m'avait beaucoup frappé, d'abord, c'était la fraternité. Quand j'ai été nommé évêque à Québec, quelques jours après ma nomination, des lettres ont commencé à arriver de partout au Canada. Et c'était les évêques, Regina, Vancouver, partout, qui m'envoyaient des mots extrêmement gentils. Et à ma première plénière, ma première assemblée plénière, j'ai vu la fraternité qui régnait entre évêques francophones et évêques anglophones. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et dans ma tête de Québécois, je me disais, les évêques anglophones ne parlent pas français. J'avais découvert, il y a 25 ans, il y avait un grand nombre d'évêques anglophones qui parlaient français et très bien français. Ça m'avait beaucoup étonné, ça. Et c'est cette richesse-là, moi, qui m'a toujours frappé. Le fait qu'on se respecte beaucoup à la conférence dans l'usage des deux langues. C'est probablement un exemple pour beaucoup d'autres endroits au Canada, ce qui se passe à la conférence. Et puis cette découverte de l'autre culture. Bien sûr, il y a des tensions. Hein. Je ne veux pas mettre tout en rose. C'est évident que sur certains sujets, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais on ne peut pas penser de la même manière. On n'a pas les mêmes réactions primaires face à telle ou telle question. Donnez-moi un exemple. La liturgie. Je prends l'exemple de la liturgie parce qu'il m'apparaît très frappant. Chez nos confrères anglophones, on a beaucoup discuté depuis 2 ans de la posture à tenir pendant la prière eucharistique. Oui. C'est un débat important chez nos confrères anglophones. Chez les francophones, vraiment, on n'en a pas parlé. Cet attachement à une certaine uniformité chez les Anglais, chez les anglophones, ne se rencontre pas chez nous. Puis ça fatigue certains de nos confrères anglophones qui disent « Oui, mais au Québec, on laisse tout faire. » De respect, on laisse tout faire, oui. c'est ça. Ouais. Bon, c'est un exemple un peu sans conséquence, là, mais ça montre comment, devant une même réalité, on ne réagit pas de la même manière. Alors, parfois, évidemment, ça amène des discussions importantes, pas toujours faciles, mais j'ai toujours remarqué un grand respect à travers tout ça. Encore une fois, je ne veux pas dire que la conférence est un endroit où il n'y a pas de difficultés, il y en a, mais il me semble qu'on réussit à les surmonter assez bien. En tout cas, certainement mieux que dans beaucoup d'autres conférences où on n'a qu'une seule culture.
J'avais dit ça d'ailleurs dans mon discours d'acceptation de la présidence. Je pense que le fait d'avoir essayé de comprendre pourquoi nos confrères anglophones réagissent de telle manière devant telle situation, ça nous oblige à réfléchir. Monseigneur, vous étiez vice-président de la conférence épiscopale au moment du congrès eucharistique à Québec en 2008. Et on commence à voir quelques retombées, mais vous avez vu de l'intérieur, depuis l'intérieur, cette merveilleuse expérience. Comment vous avez vécu le congrès? Qu'est-ce que vous retenez du congrès et comment on peut continuer ce momentum qu'on avait vécu ensemble? Moi, je l'ai vécu avec des gens de mon diocèse. Il y avait une assez bonne délégation du diocèse au congrès. Nous nous étions réservés d'ailleurs des moments pour nous rencontrer pendant le congrès. De ce point de vue-là, ça a été une belle réussite. Mesurer les suites que ça a laissées concrètement, j'ai un petit peu de difficulté. Sauf que je vois que chez nous, par exemple, maintenant à Saint-Jérôme, il y a un groupe qui se prépare pour aller à Dublin. C'est certain que si on n'avait pas eu le congrès à Québec, probablement que ça n'existerait pas. Mais les gens chez nous, à Saint-Jérôme, ont bien vécu cette expérience-là. Il y avait aussi, semble-t-il, une bonne délégation de Saint-Jérôme à ce moment-là. Et ils n'ont eu aucune difficulté à combler les postes pour ce voyage en Irlande. Donc, il y a des personnes qui ont été marquées par ça. Et je pense que, en général, les personnes qui ont été présentes au Congrès en ont retenu quelque chose d'important. Ça a comme transformé leur vie, la dévotion eucharistique, le désir de faire l'adoration est devenu plus intense. Dans l'ensemble de la société québécoise, j'ai plus de misère à mesurer les fruits. Encore à voir. Oui, c'est ça. Oui. L'autre grand moment que nous avons vécu ensemble, c'était l'an dernier pour la canonisation du frère André, ici au Canada et surtout à Rome. Comment était cette expérience pour vous? Ça a été une très belle expérience. J'ai des très beaux souvenirs de ce temps à Rome, particulièrement de la célébration que nous avons eue le lendemain de la célébration de la canonisation. Célébration à l'église Sant'Andrea della Valle. Sant'Andrea della Valle, où là, il y avait pas 2-3 000 personnes, une ambiance absolument extraordinaire. C'était chaleureux. Vraiment la communauté canadienne qui se retrouvait. Ce que j'ai gardé aussi, c'était l'atmosphère de fête qui a régné pendant ces 3 ou 4 jours, là, parce que je pense qu'on a fêté pendant 3 ou 4 jours. Ça, oui. Mais cette atmosphère-là de fête, de joie, de sérénité était extraordinaire. Qui pourrait oublier l'homélie du cardinal Turcotte à cette messe à Saint-André, que le Saint-André a gagné la médaille d'or avec sa canonisation. Et puis tout le monde qui était debout. Monseigneur, vous terminez votre mandat comme président, mais vous restez en fonction comme évêque maintenant à Saint-Jérôme. L'année prochaine, 25 ans d'épiscopat. Et puis, quels sont vos projets pour Saint-Jérôme? Parce que vous avez bien parlé ces jours-ci à la conférence de la nouvelle évangélisation. Ce n'est pas simplement que les gens viennent à nous, mais que nous devrions aller chez eux, avec eux. Alors, comment vous faites ça à Saint-Jérôme? Alors, actuellement, nous mettons beaucoup d'emphase sur la question de la catéchèse. Mais catéchèse à tous les âges de la vie. Pas catéchèse réservée simplement aux jeunes enfants pour les préparer à la première Eucharistie ou à la confirmation. Et ce qui m'encourage beaucoup actuellement, c'est que nous commençons à travailler avec des jeunes familles, qui sont souvent des jeunes parents qui ont pris des distances par rapport à l'Église, mais qui ont des jeunes enfants, mais qui voudraient que leurs enfants soient baptisés,
que leurs enfants fassent la première communion. Et là, moi, le défi que j'ai lancé aux gens de Saint-Jérôme, c'est que nous travaillons avec ces jeunes couples-là. Que nous ne travaillons pas simplement avec leurs enfants, mais avec les jeunes couples. Avec les parents. Et je me dis, si on réussit ça, vraiment, on est, me semble-t-il, en train de reconstruire l'Église. Parce que cette génération des jeunes parents, elle n'a pas l'agressivité de la génération précédente par rapport à l'Église. Souvent, ce qu'on se fait dire par des gens d'un certain âge au Québec, c'est qu'ils ont souffert à cause de l'Église. Mais cette jeune génération ne peut pas dire cela. Ils connaissent assez peu l'Église, ils l'ont assez peu fréquentée. Mais ce sont des gens qui ont des valeurs. Ce sont des gens qui veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants. Et à partir de là, il me semble qu'il y a moyen de recommencer à bâtir quelque chose. Donc, à Saint-Jérôme, nous investissons beaucoup là-dedans. Nous voulons investir aussi dans la question de la parole de Dieu. Comment former des groupes d'adultes qui se réunissent autour de la parole de Dieu. On en a déjà un certain nombre de groupes, je les rencontre à chaque année. C'est assez extraordinaire de voir ce que la parole de Dieu, méditer, prier, peut produire dans la vie des gens. Alors, mon désir, c'est qu'on multiplie ce genre de groupe-là. Il y a des agentes de pastorales qui travaillent presque à plein temps là-dessus, dans certaines paroisses. Donc, j'espère qu'on va pouvoir multiplier ça. Je suis content que vous avez mentionné souvent je considère une excuse, quelquefois peut-être c'est vrai, les gens qui ont souffert à cause de l'Église, qui se sont détournés de l'Église. Qu'est-ce que c'est cette souffrance quand ils disent, les gens qui parlent vraiment clair, quand ils parlent de la souffrance, pourquoi ils ont souffert? Moi, je pense que c'est un peu diffus et ça tient à un certain discours qui est souvent répété dans les médias, à l'effet que l'Église, autrefois, avait enrégimenté, embrigadé les gens dans toutes sortes de choses. L'Église avait imposé la censure, l'Église contrôlait le cinéma. Et puis, il y a toute la question des abus sexuels aussi qui remonte à la surface. Donc, il y a tout ça qui joue, là. C'est comme si notre histoire, dont nous étions si fiers, jouait contre nous. Et au fond, ce qu'on reproche à l'Église, c'est d'avoir pris trop de place, d'avoir trop contrôlé la société québécoise. Et puis, il y a tout ce mythe aussi de la grande noirceur, en disant, bon, l'Église empêchait la société québécoise d'évoluer. Mais heureusement, actuellement, on voit des jeunes historiens, même des hommes politiques qui remettent en cause là, ce mythe-là. Donc ça, c'est intéressant à voir. Ouais, je ne peux pas imaginer l'histoire du Québec sans l'Église. Ah, ben ça aurait été une toute autre histoire. Toute autre histoire. Ça aurait été une toute autre histoire, c'est bien sûr. Ce n'est qu'à marcher dans la vieille ville de Québec, votre diocèse d'origine, c'est une terre sainte pour moi. Qui est Jésus pour vous? Vous parlez beaucoup de Jésus dans vos belles homélies. Vous avez bien parlé l'autre jour, la fête de Saint-Luc, Jésus qui nous invite. Mais qui est Jésus pour vous? C'est quelqu'un que je cherche. C'est quelqu'un que je cherche, à qui souvent je voudrais consacrer plus de temps, que je voudrais mieux connaître. Bien sûr, comme tout chrétien, je consacre du temps à la prière. Je souhaiterais parfois pouvoir en consacrer plus. Jésus, pour moi, c'est aussi celui... c'est la personne que l'Évangile nous présente, finalement. Moi, il n'y a rien que j'aime mieux que de lire une page d'Évangile. Quand j'ai le temps de m'arrêter, et je prends mon prion en Église et je relis l'Évangile et ça me pacifie toujours quand je fais ça. Alors, c'est ce Jésus-là là, que j'ai besoin de rencontrer,
qui est facteur de paix pour moi, finalement. Alors ça, pour moi, c'est très important. Un dernier mot sur votre présidence de la CECC. Une image, un mot, un symbole qui va rester avec vous après ce long mandat, après plus de 8 ans au cœur de l'Église du Canada. Le premier mot qui me vient en tête, c'est enrichissement. Cette expérience-là m'a enrichi comme personne. J'ai dû surmonter certains défis. Je ne suis pas très à l'aise en anglais. Je me suis retrouvé souvent dans des situations où j'étais un des rares à parler français et à ne pas contrôler très bien l'anglais. Donc, il y a eu des défis comme ça que j'ai dû surmonter. Donc, il y a eu un enrichissement à ce niveau-là. Je suis quelqu'un qui, de nature, aime pas trop se mettre de l'avant. Bon, évidemment, quand on est président, il faut bien accepter de jouer le rôle. Et je pense que ça m'a rendu service. Ça m'a probablement donné un peu plus de confiance dans mes moyens. Et puis, il y a tout cet enrichissement de connaître une autre culture, de connaître mieux le pays, de connaître mieux l'Église catholique aussi. Parce que quand on est vice-président et président, chaque année, on va à Rome. On visite les congrégations romaines, on rencontre les préfets, les secrétaires, le personnel et le Saint-Père. On connaît mieux l'Église quand on termine ce mandat-là. Monseigneur Morissette, au nom de nous tous à Ciel et Lumière et des milliers de téléspectateurs qui regardent cette entrevue, je vous remercie de votre service à l'Église, de votre amitié avec nous, de votre collaboration. Et je vous promets que ce n'est pas la dernière fois que Ciel et Lumière parlera avec Pierre Morissette. Merci. Merci beaucoup.